Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la Liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. On terminera par un petit conseil et une petite surprise puisque c'est la Saint-Valentin. Voilà les amis, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Voilà les amis pour le programme. Mes amis Cancer, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Merci d'être vous, merci d'être présent, merci de tout les amis. Et bienvenue au nouveau et belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer, dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus complet pour la semaine. Et puis, oui, ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis Cancer, allez c'est parti. Semaine du 14 au 20 février les amis, c'est parti. La loi. Celle-ci, changement. Sexualité et le cadeau et le retour. Ok, très bien. Alors, mes amis Cancer, le message que l'on m'a donné tout de suite, c'est je pense que ça se joue sur deux plans à la fois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, d'une manière générale, qui très certainement vous pesait un peu. Peut-être vous vous en rendiez pas compte ou bien vous attendiez cette finalité-là, que quelque chose soit tranché, que quelque chose soit équilibré. Et c'est comme si en fait ce que l'on me montre, c'est qu'à partir du moment où c'est équilibré, en fait ça vient vous redonner un regain d'énergie parce que ce truc-là vous plombait. Par exemple, ça peut être une décision de justice et à partir du moment où vous avez, une fois que le couperet est tombé, que la décision est tombée, ça vous vous sentez, peu importe le résultat à vrai dire, mais vous vous sentez ça y est, c'est terminé et là vous ressentez un regain d'énergie. C'est pour vous donner un exemple, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée-là. Il y a quelque chose qui vient être remis à l'équilibre d'une manière ou d'une autre dans une situation. Et vous, ça vous donne un regain d'énergie et vous êtes prêt du coup à embrasser un changement. Il y a vraiment cette idée que du coup, vous sentez la force, l'énergie pour acter, pour aller vers un changement. Vous voyez, peu importe ce qu'il est, c'est que vraiment, je vous vois dans un élan en fait, hein, un élan d'énergie qui vous donne envie, qui vous fait pousser des ailes, qui vous redonne la patate. Bref, ça avance. Et ça active votre sexualité. Alors, peut-être que c'est la sexualité en tant que telle, mais en tous les cas, ça active beaucoup plus le chakra sacré, ce qui veut dire tout ce qui va générer émotionnellement quelque chose de passionnel. Il y a comme si, je vous dis, vous avez retrouvé le goût à la vie, le goût à quelque chose où vous n'aviez plus cette énergie parce qu'elle était peut-être un peu perdue dans quelque chose d'autre, vous voyez. Des fois, dans des périodes, quand on est dans des entre-deux ou dans des choses comme ça nous pompe de l'énergie. Et d'un coup, quand ça y est, c'est terminé, waouh, on respire. Vous voyez, c'est ça l'idée. Tout ça, ici, on vous dit que c'est un contexte de cadeau qui vous permet vraiment ici de découvrir des choses. Mais c'est comme si vous regardiez le monde différemment. Vous voyez les choses comme un cadeau qui arrive dans votre vie sur cette semaine. Il y a vraiment ce sentiment. C'est pour ça que c'est extrêmement... comment dire, c'est extrêmement positif, hein, parce que c'est vraiment ce sentiment-là d'être que votre vie est un cadeau là à l'instant T de ce qui se passe sur cette semaine. Ça vous amène à un retour tout ça. C'est peut-être le fait de la possibilité de retourner dans une situation, de retourner vers quelqu'un ou quelque chose auquel vous ne pouvez pas, ou bien c'est le fait de débloquer tout ça qui crée des nouvelles énergies et qui vous active un retour d'une manière ou d'une autre ou un retournement de situation. Vous voyez? Ok, bah écoutez, c'est superbe. On adore. On y va pour la liasquée? Allez, c'est parti. Sur la loi et le changement. Hop. Ah ouais. Vous vous sentez... ça vous donne énormément
d'idées, de nouvelles idées en fait. C'est comme si, ouais, je vous dis, c'est comme s'il y avait un truc dans lequel vous vous sentiez emprisonné ou embrumé là, et waouh, tout devient clair, et là, il y a votre créativité. Et puis moi, avec la carte de la sexualité, c'est aussi ça, hein, c'est la passion, la créativité qui se réveille. Vous avez de très bonnes idées, et c'est cette carte est également, c'est le premier ressenti que j'ai eu, c'est vraiment la connexion aussi à l'intuition, mais vous savez, à la guidance en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose, et on vous dit que c'est un oui là-dessus. Ok, sur le changement et la sexualité, il y a un retour à soi bien intéressant et beaucoup plus mature. Waouh, c'est beau. C'est-à-dire que là, en gros, l'énergie, je pense qu'elle était en perdition. Vous deviez perdre, c'est pas perdre, vous deviez partager votre énergie peut-être à quelque chose que vous étiez pieds et poings liés peut-être, ou bien il y avait quelque chose sur lequel vous deviez partager votre énergie. Là, c'est comme si avec ce truc-là, toute votre énergie, elle est concentrée sur vous, sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous anime, mais de manière beaucoup plus mature. C'est-à-dire que là, c'est comme si pendant un bon moment, vous aviez dû, je sais pas, être dépendant de quelque chose, et du jour au lendemain, ce truc-là ne vous prend plus du tout de temps. Et du coup, au lieu d'essayer de combler ce temps avec quelque chose d'extérieur, vous connectez à vous-même et vous vous apportez tout ce que vous avez besoin de manière beaucoup plus mature. C'est comme quand on dit qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on a une fois qu'on l'a perdu. Mais c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que là, vous vivez les choses de manière beaucoup plus mature, en fait, ce qui se passe, ce changement, ce retour à soi-là. Et peut-être que vous connectez à des gens plus matures aussi, c'est possible. Vous vous avez pris en maturité de toute façon sur le cadeau. Ouais, vous comprenez. Ok, bon, j'ai quand même deux fois la carte de tout ce qui va être relation intime, sexualité. C'est possible que ça vous parle de ce domaine-là dans votre vie, hein, pour certains. Ici, c'est vraiment le cadeau, en fait, dans cette semaine, c'est que vous comprenez une part d'ombre qui a été, donc le shadow work, dirons-nous. Vous voyez, le côté, on a tous un côté ombre, un côté lumineux. Et je pense que là, vous comprenez vraiment que pendant cette période, ce qu'il y a eu là, avant ce retour à l'équilibre, c'était nécessaire pour travailler vraiment une part d'ombre en vous et la guérir définitivement pour pouvoir justement arriver à ce stade du changement et pouvoir vivre ça pleinement et ce retour à soi. Il fallait passer par cette étape, et il est là le cadeau dans tout ça. Mais je pense que vous allez vous en rendre compte, et vous allez vraiment le percevoir et être là, ça y est, j'ai passé un step, j'ai passé un stade. Ici, c'est moi, avec ces deux cartes, c'est vraiment la renaissance, hein. Vous renaissez à vous-même là. C'est quelque chose qui vous avait beaucoup affaibli ou un peu couché dans vos énergies, vous voyez. C'est vraiment quelque chose dans ce goût-là. Et là, vous faites un retour, mais vraiment splendide. Pour d'autres, c'est un retour peut-être à quelque chose. Du coup, ça vous libère peut-être pour aller vers quelque chose qui avait commencé peut-être avec des relations un petit peu légères. Et là, vous pouvez faire un retour soit à ces étapes-là, si c'est ce que vous désirez. Imaginons un divorce là, et vous vous sentez libre et vous voulez aller vers de l'amusement, ce qui est tout à fait louable, je dirais. Il n'y a pas de jugement ici. Vous faites exactement ce qui vous fait du bien et ce qui est bon pour vous. Tant que vous prenez soin de vous et que vous êtes à l'écoute de vous, tout va bien. Et sinon, c'est peut-être aussi le retour vers quelqu'un ou quelque chose où il y a eu cette connexion, et peut-être plus maintenant, je ne sais pas. On va aller voir après. Ok ? On y va pour le développement personnel, mes amis Cancer. C'est très beau ce qui vous arrive là. Je sens vraiment un allègement. Il y en a pour qui, je pense, c'est des décisions de justice, peut-être de divorce. Je vois quand même beaucoup là le divorce, hein, pour certains. Mais bon, après, voilà, ça peut être plein d'autres choses. Donc, bah écoutez, bonne Saint-Valentin. J'ai envie de vous dire, si c'était votre souhait et c'est votre cadeau, et ben tant mieux pour vous. Allez, on y va. Mais c'est une décision, hein. Je ne suis pas en train de vous parler que vous allez vous séparer, attention, hein. C'est parce que là on est sur la loi et décision de justice, hein. C'est quelque chose qui est déjà acté, hein. Ne prenez pas peur, mes très chers amis. Je capitule et je suis intrépide. Ah ouais. Là
J'insiste parce que je le ressens en plus à l'intérieur de moi. C'est vraiment, vous voyez, il y a un poids qui se retire de vos épaules là et qui vous fait gagner un regain. Alors, il faut le temps que ça se mette en place, mais vous vous sentez flotter comme cette femme là parce que vous avez, ça y est quoi. Le jeu capitule, il est vraiment waouh, ça y est, les choses sont retournées à l'équilibre, je peux lâcher. C'est que c'est vraiment vous lâchez quelque chose ici et vous récupérez toute cette énergie pour aller vers ce que vous voulez, vers ce qui vous inspire. Le bélier ici, sur cette carte de Je suis intrépide, c'est la planète Mars. Clairement, avec la carte de la sexualité et de la passion, c'est exactement ça, quoi. Vous foncez, vous agissez et là, vous avez toute l'énergie nécessaire. C'est magnifique, magnifique mes amis cancer. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Du 14 au 20 février pour nos amis cancer. Eh ben, si ça parle au niveau pro, c'est du succès et de l'abondance à la clé pour vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui retourne à l'équilibre au niveau du pro, qui est tranché, qui est équilibré. C'est quand même la carte aussi de la justice divine, hein, donc il y a une intervention de quelque chose. Et là, avec toute l'inspiration et les changements que vous mettez en place, vous sentez que vous laissez quelque chose derrière et vos choix ici, beaucoup plus inspirés par vous et par ce qui vous fait du bien, par ce qui vous appelle dans vos tripes. Ici, avec la passion, c'est le ticket gagnant. Hein. Succès et abondance. Et on vous dit que l'éveilleur éclairé, c'est exactement cette carte. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement inspiré parce que vous êtes sur votre chemin, parce qu'il y a quelque chose auquel vous reconnectez. Mais encore une fois, il fallait qu'il y ait un équilibre d'une manière ou d'une autre. Ici, on peut voir tout à fait aussi, par exemple, un problème familial, que ce soit avec vos enfants ou bien que ce soit dans votre couple ou peu importe, qui vous a pris énormément d'énergie, sur lequel vous avez dû travailler. Donc vous avez un peu délaissé ce côté un peu flamme, un peu nouveau projet peut-être dans le boulot et que là en fait les choses retournent à l'équilibre, ça y est, c'est bon, c'est derrière et là vous ressentez et vous avez de l'espace et vous reprenez de l'énergie et là ça y est, vous allez vers quelque chose au niveau pro qui vraiment s'active ici et qui est clairement un succès, une abondance. Alors je vous dis pas peut-être pas cette semaine-là, mais en tous les cas, c'est en phase. Et c'est très très inspiré, mais il vous fallait l'espace en fait pour être inspiré, vous voyez. Et bon, avec le je suis intrépide et je capitule, c'est good, hein. C'est très très bon, hein. Très 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 bon. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez laissé en suspens aussi, avant qu'il y ait ce truc-là qui soit déséquilibré et qui nécessite ce temps pour être équilibré. Il y a peut-être quelque chose que vous avez laissé en suspens et vous y retournez en fait du coup. Ou bien ce truc a été arrêté pour X ou Y raison et là vous y retournez mais différemment. Ok, on y va pour le sentimental mes amis cancer pour vous. Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 février 2022. La distance, le déplacement, la rencontre par le travail. Hop. Allez, pour nos amis de cancer, semaine du... Hop. Et l'homme ici. Alors, bon, effectivement, hein, je pense qu'il y a vraiment un déblocage ici, d'une manière ou d'une autre, il y a un changement. Il y a quelque chose vraiment qui retourne. Ouais, il y a vraiment un retour dans le sens que ce soit de la nouveauté ou que vous soyez avec votre autre ici, il y a vraiment quelque chose qui effectue un mouvement. J'ai quand même 2 fois la carte du changement. Ici, on nous parle du déplacement ou de la distance géographique, donc il y a vraiment quelque chose qui bouge, qui est peut-être en rapport avec ça, où là, vous réussissez à retourner dans des énergies qui sont beaucoup plus détendues, chaleureuses. Il y a vraiment de la connexion. On est quand même sur la carte de l'été. On vous parle doublement du cancer ici, donc ça peut parler de vous de nouveau. Si c'est votre signe, si c'est une autre personne, ça peut parler signe solaire, ascendant lunaire, cancer, lion ou vierge. En tous les cas, il y a vraiment quelque chose ici qui revient et c'est inspiré, c'est orchestré. Vous voyez avec la carte de la loi, l'équilibre, il y a vraiment quelque
chose qui est inspiré ici et clairement vous comprenez pourquoi vous avez passé cette phase. Il y a vraiment une compréhension de cette phase en fait, hein, très importante ici et pour avoir guéri quelque chose, pour avoir traversé ça. Et là vraiment il y a un retour, il y a peut-être vous vous déplacez ou vous réduisez une distance peut-être, hein, avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. En tous les cas, on vous amène vraiment à la rencontre, que ce soit par le travail ou que ce soit la rencontre de votre autre dans ce contexte, c'est-à-dire de ce regain. Peu importe, ici, il y a vraiment une possibilité de rencontrer quelque chose, d'aller à la rencontre de quelque chose. Et avec ce retour, bah, c'est pas étonnant. Ici, on vous parle d'un homme, mais on peut, c'est la carte du consultant. Alors, bon, on peut aussi parler de vous. Je vais regarder ici. On vous dit qu'il y a eu un message envoyé et qu'il y a une protection divine de nouveau avec une invitation et une transformation, une métamorphose. L'amour, la foi soulève des montagnes et l'âme sœur. Allez, je m'arrête là. Bon, hein, je pense que là, il y a quelque chose de vraiment... Ouais, ça doit faire partie du machin, quoi. Hein, ça doit faire partie de votre chemin d'une manière ou d'une autre. Laissez-vous inspirer sur cette semaine. Ouais. C'est pour vous, j'ai envie de vous dire. Eh ben, mes amis cancer, on termine avec le petit conseil et puis la surprise après. Allez, pour nos amis cancer, semaine du 14 au 20, un petit conseil, s'il vous plaît. Amour et sentiment. Eh bien, écoutez, vous baignez dans l'amour inconditionnel, il n'y a rien de plus beau. Et acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données, savourez et vivez pleinement votre destinée. C'est exactement ça, les amis. Donc, je vous disais, je vous propose de vous poser une question pour cette Saint-Valentin. Alors, ça peut être en amour ou en autre chose, hein. C'est comme vous voulez, mais en tous les cas, c'est le petit cadeau pour la semaine de la Saint-Valentin. Donc, je vous invite à vous poser une question. Je vous invite à faire pause si jamais vous n'avez pas votre question. Et on y va avec une ouverture de possible avec les réponses angéliques. Allez, la meilleure réponse à nos amis cancer pour cette semaine du 14 au 20 sur les questions qu'ils se posent. La meilleure réponse, s'il vous plaît. Eh bien, affirmez-vous. Je vous lis la petite... ce que ça nous en dit. Affirmez-vous. Hop. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin sans modération vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Sans modérer vos demandes, pardon, afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir... Ah, mais il y a une faute de frappe dans le sens où c'est séparé à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Voilà mes amis cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.